tenons à vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à l'appel du régal littéraire. Aujourd'hui, samedi 9 mars, nous vous invitons à nous rejoindre ensemble dans notre univers, l'univers des lettres. Ce plaisir nous est donné aujourd'hui par une figure emblématique, une grande personnalité de la région de Diourbel, par ailleurs du Sénégal, un homme de renommée nationale, qui plus est un artiste du métier, quelqu'un qui s'est donné corps et âme pendant plus de 2 décennies pour assister, former, éduquer la génération, la jeunesse et l'essence du Sénégal. Je veux bien sûr parler des enfants. Ce qui nous réunit aujourd'hui, cet après-midi, est tout simplement, dans l'adverbe simplement, comprenez la réalisation d'une grande et exceptionnelle mesure du pouvoir de l'écriture offerte par le docteur Pape Fary Seye, un docteur écrivain, journaliste, enseignant, éducateur, acteur du développement. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir un grand dictionnaire, le Robert, pour présenter M. Pape Fary Seye. D'abord, pour montrer notre sympathie, notre amour, notre respect par rapport à sa grande personnalité, nous commençons, M. Seye, à vous dire merci infiniment. Merci de tout cœur, à mon nom et au nom personnel de M. Diaw, professeur de lettres modernes, mon grand frère, qui du reste, je le répète toujours, était même en quelque sorte mon grand frère, mon guide. Et c'est lui-même qui a corrigé mon manuscrit de mon mémoire de maîtrise à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous choisir, nous mettre au devant de la scène, M. Seye, est un plaisir immense, une joie ineffable, un bonheur inexplicable d'être là. Il serait loisible d'aller chercher peut-être un professeur d'université, mais vous avez fait confiance à vos jeunes frères, à vos petits frères. Ce choix n'est guère futile, encore mieux trivial pour nous. C'est un marque d'estime, en tout cas qui nous va droit au cœur. Soyez-en fiers et remerciés. Le planning de cette rencontre commence d'abord par une prise de parole de l'auteur lui-même, M. Pape Fary Seye. Ensuite, moi-même, M. Touré, professeur de français au lycée d'enseignement général de Diourbel, je reviendrai un peu sur la particularité du genre, c'est-à-dire le roman. Qu'est-ce qui aujourd'hui, hier à aujourd'hui, fait la particularité, la singularité de ce genre littéraire? À la suite, nous donnerons la parole à M. Diaw, professeur de lettres modernes au lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel, qui va nous gratifier de la lecture transversale de l'œuvre de M. Pape Fary Seye. Et à la suite encore, nous donnerons la parole au public pour éventuellement donner des suggestions, des critiques ou des questions auxquelles ensemble nous tenterons d'apporter des réponses. À la fin, évidemment, nous allons choisir des passages, des extraits pour quand même partager le fond de l'ouvrage avec le public. Sur 5 points donc, nous allons continuer l'animation du jour. M. Seye, sous les applaudissements du public, veuillez ouvrir votre cérémonie, s'il vous plaît. Merci Mme Oudli Matassar d'être venue. Merci à notre famille biologique, en particulier mon papa Aranou Seye, qui vient représenter toute la famille. Merci à mes amis promotionnaires, en particulier le docteur Latir Ndiaye, préfet de Mbacké, préfet de Kaolack, ici présent, et qui a joué un rôle important dans ce manuscrit. Tout ce que j'écris, je le soumets d'abord au docteur Latir Ndiaye. Comme nous partageons la même passion égyptologie,
et ensuite le soumettre aux professionnels de la littérature. Nous sommes entrés comme ça dans la littérature par accident, nous sommes des historiens. Et donc, n'eût été l'encadrement de M. Touré et M. Ngorba Diaw et le docteur Tchao de la FACEF, qui sont des littéraires purs et durs, ce manuscrit serait simplement jeté à la poubelle. Et donc, c'est un immense plaisir de vous recevoir ici. Je salue aussi mes anciens élèves, mes élèves actuels, mes amis, et mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont présents. J'ai insisté à ce qu'on commence la cérémonie. Ce qui est important, ce sont les échanges qui vont se faire. Et j'avais décidé de ne pas prendre la parole. Je l'avais dit à M. Touré, il m'a pris au dépourvu. Je l'avais dit aussi à M. Diaw que la cérémonie appartient à ceux qui maîtrisent l'ouvrage. Quand j'ai écrit, ce n'était pas pour moi, mais c'était pour les autres. Les écouter, critiquer mon livre me permet de me préparer à une prochaine publication. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de leur donner suffisamment le temps pour entrer dans le fond et la forme du texte et permettre également au public de pouvoir intervenir. Comme ça, nous aurons des échanges. Et sur ce, avec l'autorisation du préfet, bien qu'il soit sur un territoire étranger, entre guillemets, alors je déclare ouvert cette cérémonie de dédicace. Merci. Et l'esthétique de ce genre littéraire. Sans état d'âme et sans embâche, nous allons véritablement décortiquer, passer à la loupe, la crible, l'écriture, la production du professeur. Parler du roman au XXIe siècle peut évidemment poser d'énormes difficultés et de multiples incompréhensions dans l'entendement de tous. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère de l'audiovisuel, nous sommes à l'ère du numérique. La télévision a pris le dessus. La technologie a balayé d'une main ce qu'on appelle la littérature. Quand bien même, vous l'avez constaté, il existe encore qu'articulés et entendus de bonnes personnes, de gens civilisés qui maîtrisent et qui connaissent le sens, le fondement de la production littéraire. Le roman, depuis le XVIe siècle, fut un genre littéraire, emprunté par-ci par-là pour tenter de mettre en lumière les faits quotidiens de la société. Du XVIe au XIXe siècle, les romanciers se comptaient du bout des doigts. Peut-être au XVIe, nous allons citer un grand précurseur qui s'appelle François Rabelais, dans deux romans de formation, respectivement Gargantua et Pantagruel. Au XIXe siècle, au XVIIe siècle plutôt, le roman a connu encore un état de sommeil, d'ébriété, parce que c'était un siècle de théâtre. Ça, c'est un bon rappel pour les élèves ici présents. Le XVIIIe siècle n'a presque pas connu de romancier. C'est à la fin de cette époque qu'un grand homme aussi, un grand philosophe du nom de Jean-Jacques Rousseau a publié un roman qui raconte, qui relate sa vie. Avec, on peut citer les Confessions, évidemment, de Jean-Jacques Rousseau. Au XIXe siècle, certes, le romantisme a suscité aussi un élan positif par rapport à ce genre, avec un roman philosophique, un roman sentimental parfois, un roman historique, notamment avec Victor Hugo, avec Musset et d'autres. Mais les deux grands précurseurs, les deux grandes figures de ce siècle aussi, se sont appesantis sur la poésie. Mais véritablement, dans un élan de contraste et d'opposition, c'est ce même siècle qui a connu le paroxysme, l'apogée de ce genre romanesque, avec le réalisme, le naturalisme. Si nous voulons traiter concrètement le roman, il faudrait repartir sur les bases, l'idéologie de ce grand courant littéraire qu'on appelle le réalisme. La théorie réaliste, dans un contexte de changement et de bouleversement qui est presque similaire au nôtre. Nous sommes à une époque où véritablement les pouvoirs sont distribués. C'est soit le pouvoir de l'argent,
ou le pouvoir de la politique. Même aujourd'hui, le pouvoir religieux est menacé. Même contexte donc que le réalisme. Et ces écrivains, ces romanciers, ont tout simplement rejeté la littérature futile, la littérature sentimentale, la littérature qui est tout simplement source de distraction et de divertissement. Le roman réaliste apparaît simplement comme une mise en scène de la société. Stendhal théorise, en termes simples, que c'est un miroir que l'on promène le long d'une route ou d'un chemin. Cela veut dire quoi? En tenant entre vos mains un roman, vous pouvez lire, voir, entendre et comprendre le fonctionnement d'une société. C'est un miroir social. En parlant de société, il y a des paramètres, des paradigmes. La société s'ouvre d'abord sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan religieux. Cette littérature romanesque n'a pas épargné un seul pan de cette société. Les réalistes, comme les naturalistes, ont tenté de mettre en avant une littérature utile, une littérature essentielle et importante, qui diagnostique, qui observe et qui traduit le sens fondamental de la société. Un miroir de la société, oui, mais lui, le romancier, quelle est sa posture par rapport à son œuvre? Il devient alors une sentinelle. Il devient un photographe. Il devient un reproducteur de la réalité. Mais attention, ce genre interdit formellement au romancier de se transformer en historien. Heureusement que le docteur Pape Farisey, historien de formation, a pu éviter ce piège, c'est-à-dire rester un romancier, traduire la réalité, fidéliser le sens, l'esthétique de ce genre, sans pour autant plonger dans la restitution hâtive. Ça, c'est un premier constat. Et mon frère aura largement le soin et le temps d'y revenir, M. Diaw. De cette idéologie naissante et grandissante du réalisme, nous devons alors comprendre aisément pourquoi le romancier Pape Farisey s'est intéressé depuis belle lurette à l'écriture. Et je précise qu'il n'est pas un essayiste pas dans le genre ici de quelqu'un qui écrit dans le genre essai, non. C'est-à-dire, il n'est pas à sa première publication. Il imite Stendhal, il imite Gustave Courbet, Flaubert, Hugo, Mariam Abba, Henri Lopez et Boubacar Boris Diop, mon maître personnel. Je dis, voilà le pouvoir de l'écriture. Observer la société. Au cours de l'histoire, nous avons appris que le théoricien, le chef de file du naturalisme, Émile Zola, il prenait parfois même la peine de séjourner dans les mines, dans les usines, pour mieux comprendre la situation, les conditions de travail de ces mineurs, afin de pouvoir alimenter de manière sereine et pérenne le roman à écrire ou à produire. Donc un romancier, c'est une sentinelle, je l'ai dit, mais en même temps c'est un soldat. Pape Farisey refuse de faire la politique. Mais pourtant dans le roman, nous lisons, nous comprenons une analyse panoramique de la politique sénégalaise. Refus de faire la politique, mais par le biais du roman, il s'engage dans l'art, dans la politique. L'art devient donc un pouvoir, une arme, pour mieux transcrire les situations difficiles et pénibles de la société. Et même les situations positives aussi, il faut le dire. De ces deux courants littéraires, nous retenons donc que le roman est une observation. Mais cette observation aussi, je l'ai dit, ne doit pas se faire sous une connotation ou bien sur une connotation historique. Autrement dit, le roman repose essentiellement sur une fiction. Toujours, il y a un prétexte. Le prétexte peut être un personnage. Le prétexte peut être un espace. Le prétexte peut être le temps.
Le prétexte peut être même l'histoire qui est racontée. Et chez Pape Ferissey, nous voyons sereinement que son prétexte ou ses prétextes tournent exclusivement autour de l'histoire, l'intrigue dans le roman et du personnage. Farah, Sarah. Vous aurez tout de suite l'entièreté plaisir de voir quelle est la jonction entre ces deux personnages. La lecture donc est la suivante. À travers la fiction, le romancier crée, engendre une perspective d'écriture. Pourquoi la fiction alors? La fiction est tout simplement la particularité esthétique du roman. Car, rappelez-vous, un petit rappel, définir la littérature ne saurait se terminer sans pour autant dire que c'est une œuvre à finalité artistique. Donc, correctement, dans l'écriture, dans le livre, il a respecté les deux paradigmes qui sous-tendent l'écriture du roman. Observer la société dans ses moindres détails et en même temps appliquer la mesure romanesque qui est la fiction. Fiction et réalité pour montrer au public ou bien pour ouvrir les yeux du public. D'où la première grande fonction de toute écriture littéraire. Éveiller les consciences, sensibiliser, éduquer. Ce qu'on peut résumer autour d'une grande fonction de la littérature, c'est la dimension didactique. Est-ce le roman trouve sa finalité dans cette fonction? Les questions seront répondues par M. Diaw tout de suite. En somme donc, si on parcourt le livre, le roman de M. Sey, d'emblée, nous pouvons apporter un satisfecit. Tout simplement, ayant jugulé la peinture de la réalité à travers l'imagination ou la fiction. Le personnage représenté, traduit dans le livre une finalité ou recherche une finalité, cherche un destin ou se crée une destinée. Parler de ces propos nous renvoie à une grande production romanesque du temps de la période du roman de contestation, Esaboto dans son œuvre Vulcriel. Que ce soit le roman ou la nouvelle, l'essai ou l'épopée, la destinée est unique dans ou chez les personnages incarnant le projet de l'écrivain. Quel est le véritable projet de M. Sey? En bon enseignant, aisément, tout le monde comprend son sens, son engagement à travers sa plume. Un engagement social. Vous verrez dans Farah que souvent, on est tenté à compatir parce que la douleur est atroce. Cette douleur est invisible. Cette douleur passe inaperçue. Cette douleur, elle est palpable. Même les organes de sens participent à ressentir les sensations profondes qui hantent le sommeil du personnage principal. Donc, le personnage est véritablement bien teinté, bien représenté, le portrait est idéaliste. Sur l'intrigue, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout bon Sénégalais, comme je l'ai dit dans mes classes, qui dispose de sa nationalité, qui peut lire et écrire, doit lire une seule longue lettre, parce que c'est une fresque de la société sénégalaise, mais doit lire aussi la production de Pape Ferissey, car le roi Soleil ici, c'est une incarnation, ou je dirais une réincarnation de la personne sénégalaise. Il avait dit, le personnage du roman, c'est le jumeau de l'homme social. Donc, tout le monde doit lire. Lire pour suivre l'intrigue. Lire pour suivre le projet de l'écrivain. Lire pour comprendre que ce que vous regardez à la télévision, au cinéma, ou bien écoutez à travers la musique, ces sensations-là sont plus intimes, plus vivantes à travers le roman. C'est un appel encore qu'on a l'habitude de lancer en pareille cérémonie, à dire aux élèves, il faut lire. Très souvent, je dis bien, les films
les pièces de théâtre ou les théâtres ne reflètent autre chose que les productions romanesques, les nouvelles, les essais, etc. Et Pape Fary Seye s'est inscrit dans cette dynamique. Peindre un personnage qui tient par la main une intrigue, évoluant dans un espace fermé ou parfois ouvert, mais tous qui reflètent ou qui concourent à refléter nos réalités, les réalités du Sénégal. N'oubliez jamais, ne perdez jamais de vue que même s'ils représentent les réalités du Sénégal, nous sommes dans l'univers de la fiction. Et comprendre donc que le projet du romancier, en tout temps, consiste à reproduire fidèlement sa société, son époque, une époque contemporaine, tout en s'appuyant sur les leviers, je dirais sur les artifices de la fiction, pour reprendre notre professeur Madame Ba de l'université Gaston Berger. Et le romancier est un artificier qui éveille en nous des souvenirs, des projets, des initiatives et même des engagements. Et quand j'évoque le terme engagement, vous concevez que nous sommes dans les fonctions du roman. Quelle est la finalité, l'essentiel à la fin de M. Pape Fary Seye? Pourtant, j'ai répondu à la question en disant que c'est un monsieur qui se réclame de la société civile. Même si, entre parenthèses, je suis foncièrement contre de cette posture. Je vois mon élève Thierno Barov qui sourit. J'ai toujours dit que Pape Fary Seye doit s'engager dans la politique. Mais peut-être il préfère l'engagement par le pouvoir de sa plume. On le lui concède. C'est tout naturel, c'est tout de go. C'est sa forme d'engagement privilégié. L'engagement dans le roman. Attention. La première réplique qu'on apporte, c'est que le romancier met en avant des personnages. Donc ce n'est pas un engagement direct. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en évoquant le roman, on ne parle même plus d'autobiographie, mais on parle d'autofiction. Parce que écrire, c'est se trahir. Lire Phara le roi soleil, mais c'est voir, apercevoir à l'horizon la posture, la position et les prises de forme de M. Seye, le romancier. Tout naturellement. Je dis tout naturellement. La première fonction donc, c'est que ce roman reflète la réalité. Quelle réalité? La réalité encore de l'espace romanesque qu'on peut dire véritablement que c'est le Sénégal. Mais comme c'est un univers de fiction, on est tous dans l'imaginaire, on est véritablement dans l'imagination et dans le songe. L'histoire est née en tout cas dans la maison de Pape Fary Seye, j'ose le dire, ou bien à l'IMD. Et cette histoire est racontée, narrée, le pouvoir de la narration, tout juste pour prouver que lui, il a sa position par rapport au fonctionnement de sa société. Et dès lors, oui, ce roman est rangé aussi dans le compte des romans appelés réalistes, des romans de mœurs, effectivement. C'est une représentation fidèle de la société. Roman de transcription des faits de la société, des faits quotidiens de notre époque, oui, nous sommes d'avis aussi. Il incarne ce qu'on pourrait appeler une peinture exhaustive de notre époque et du coup destinée à un public. Et ce public, la première leçon qu'elle tire ou qu'il tire de ce roman, c'est quoi? C'est le pouvoir d'être éveillé, d'être conscientisé, d'être sensibilisé. Parlant de sensibilisation, un élève m'a indexé pour me dire, mais monsieur, est le prix maintenant fixé par les libraires, par les imprimeurs? J'ai dit oui, là il y a un problème. Au XXIe siècle, la lecture est délaissée. Mais donc, que dire si on vend les livres à des prix parfois, je n'ose pas dire exorbitants, mais qui ne se donnent pas comme de petits pains? N'empêche, la technologie au XXIe siècle vous a octroyé un pouvoir immense. Immense pouvoir de lire même sans acheter le manuel. Je m'adresse aux élèves, mais tous les autres ici, adultes et majeurs, vous devez acheter le livre avant de partir. Ça, c'est normal et c'est naturel. Il faut faire la promotion de l'écrivain. Effectivement, la production a une fonction didactique. Éveiller, sensibiliser, châtier, former, penser les tares, les blessures. Moi, personnellement, dans cet ouvrage, le passage qui m'intrigue, pour reprendre le terme intrigue de l'histoire, c'est la discussion entre Phara et sa tante.
amer, triste, regrettable, désolant, quand un jeune est parti à l'assaut de la richesse, de la réussite, mais malheureusement par des contraintes, par des exigences sociales, il est revenu bredouille. Et nous savons tous, sous nos cieux, sous nos esprits, que quand un immigré revient, tout le monde s'apprête à partager avec lui son bambou-là. Parce que nous lorgnons la réussite, le matérialisme dans ses valises. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ce roman doit porter un message fort à l'endroit de tous les jeunes, tous les adultes, tous les adolescents en âge de réussir. Au-delà de cette dimension didactique, nous devons nous armer du roman, de la lecture, pour en cas de tristesse, de difficulté, s'évader, le pouvoir de l'évasion. S'évader est une fonction. S'évader, le verbe, c'est une fonction. L'évasion dans le roman nous soigne, nous guérit. Et parfois, rime ou arrime avec ce qu'on appelle la fonction didactique. Car le message poignant suscite l'émotion chez le lecteur. Et du coup donc, les fonctions de la littérature deviennent transversales, se recoupent et se regroupent dans ce qu'on appelle l'identité du romancier. Le romancier, en termes pluriels donc, s'est accordé à respecter les paradigmes, les différents aspects et ce que j'appelle donc les fonctionnalités de la littérature. Et pour cela, je dis, il mérite amplement d'être applaudi parce que nous, en tant que spécialistes, nous sommes vraiment satisfaits de la production. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Nous sommes d'avis. Tenter à améliorer par le pouvoir de la critique est raison pour laquelle en littérature on dit le critique et la critique. Le critique s'exerce à améliorer le travail du romancier. Et la critique donc, sa finalité, c'est d'amener en tout cas les littéraires à bénéficier, à lire, à sentir plus de bienfaisance et de, je dirais en tout cas en quelque sorte, de réalisations pertinentes futures. Tafari n'est pas à son coup d'essai. Pour un maître et un docteur, je vais sans pour autant tarder donner la parole à mon frère, à mon ami Ngorba Diaw, professeur au lycée technique Ahmadou Bamba, qui va vous amener, qui va vous plonger dans l'univers romanesque. En lisant un roman ou en décortiquant un roman, nous invitons parfois nos élèves, et ici ce sera un public très chaleureux, à porter des masques et pouvoir plonger dans l'univers du roman avec le professeur Diaw. Toutefois, sachant que le public est pluriel, pour ne pas dire hétérogène, je me plairais de faire en 2 minutes ou 3 un petit résumé en wolof. Ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba pare ñu leen di wax ni ki ñu fi boole tey muy docteur Pape Fary Seye nekkatul ku ñuy dëkkal ci Diourbel ndax daf fi dëkkoo dëkk bi muy jàngalekat fële ca daara ju mag ja ñu dëppe ko lycée d'enseignement général de Diourbel muy liggéey ci xarala ñu koy wax journaliste muy bindkat ñu koy wax écrivain suñu yemee ci jàngale bi dañ naan kon bu bindee li mu bind njëriñ la pour askan wi njëriñ loolu daf ko jaareel ci benn pàcc boo xam ni dafa bokk ci discipline bi ñuy wax littérature ñu koy wax roman roman dafa xaw niroog loolu ñuy wax nouvelle xaw niroog loolu ñuy wax conte mu nekk lépp moo tax bi may wax sànq ci tubaab ma ni livre ba ma nga juddoo ca néegu Pape Fary Seye toog na xalaat gis dégg jot mu ni xaaral ma bind li may bind pour kan la Jean-Paul Sartre waxoon lépp lu ñuy tënk ci littérature nit ñee ko tax a jóg du pour bàyyi may kon li mu bind pour ñun nit ñi la luy njëriñ ba mooy xamal ñu yee ñu yedd ñu xëy na yeetal ñu
mais yedd googu moom li mu tànn muy roman dafa am nu mu tënkoo. roman bu nee léeb la tubaab daf ni ko fiction la. fiction mooy lan créer total loo xam ni nekkul fenn da nga jël ñu xaw a nuroog ay nit waaye du ñu nit ndax dëkkuñu fenn màggeewuñu fenn kenn gisu leen kenn du dox ba nuyu leen ñu koy wax personnage. ñooñu dafa am fu ñu nekk fa ñu nekk muy mel ni dëkk ñu ne ko espace foofu ñu nekk dafa am nu ñuy doxe comme nu ñu ñuy doxe ci waxtu ci dëkk ak ci jotaay ak lépp mais la leen tënk roman ni ko intrigue ñun xëy na fii day nekk si ñun mooy li ñu séq loolu ñu séq nag ci la bëgg-bëggu romancier bi di wéy mu ñu koy wax le projet du roman yooyu yëpp nag man mi ñu xarale pour ma xool ndax Pape Fary respecté na ko dama leen axakay matale na ko kon ñi ngi ci univers romanesque nit ñooñu di dox wala xeetu nit yooyu ñu leen tudde des êtres de papier irréels fictifs ñooñu dafa am lu ñu làmboo am lu ñu mbubboo am lu ñu askanoo mooy lan yéen la ñuy waxal ñi ñuy waxal nag pour ñu xam liñ leen di wax lu mu doon mais faaw ñuy liir jamono ji liir dafa tumranke bu jéggi dayo nag may tooñ ndongo yi ma ni leen moonte li ngeen di gis ci télé yi li ngeen di dégg ñu koy def ay film ak leneen bu ngeen xoolee lu ci ëpp ci ay téere la jóge lu ci ëpp ci ay téere la jóge yéenee ma tooñ leen wiiri wiiri bu ngeen bëggee xam la dem leen lire Écorché Vif mais c'est l'histoire similaire loolu mu ñu jox nag pour ñu xam ko jàng ko njëriñ bi lan la mooy kenn ku nekk si ñun yeewu ci li xew ci askan wi moo tax bi ma koy def en France ma ni Pape Fary fait la politique autrement par le pouvoir de sa plume même si wax naa rek moi je suis pas d'accord ku war a engagé wala si politique engagement boobu nag mooy jógam boobu pasteefam boobu ci wolof moom mi ngi ci téere bii mu bind téere bi tënk na ci ñoo xam ni boo leen toppee da ngay xam ni xew ci dëkk bi na mu xewee ak sax xëy na loo xamul woon yow mooy nekk derrière ñu tudde ko l'idéologie donc dañ ko war a liir warul tumranke jotaay yu mel nii dafa war a jël place su sabar jotaay yu mel nii dafa war a jël place su kermesse jotaay yu mel nii dafa war a jël place su sax parfois yenn débat politique yi lu tax ñu war a liir dañuy liir ngir topp fara xool fara xam fara fu mu ñu jëme bañ dugg ci ngor ba li mu war a wax moo tax damay jël beneen exemple suñu jëlee un grand roman une grande romancière un roman traduit presque dans plus de 15 langues une si longue lettre parfois je tekki gàcce la si sénégalais bu liirul une si longue lettre bu Mariama Ba ndax nu ñuy defaree sëy nu ñuy tase sëy Mariama Ba jàngal nañu ko Ramatulaay tur bi ni mu guddee noonu la xolam yaatoo noonu la njabootam yaatoo mu toog muñ lépp du ma dem ñaanuma baat dew ma dikkuma fii laay toog uuf sama njaboot ay satu ni tur bi ñagasee noonu la sëyam ñagasee ba mu tas ka dem yoonam donc ka bind am na lum ñu jàngal am na lum ñu wan am na lum ñuy jox xale bi ni man sama yoon nekkul ci une longue lettre aha kay mooy jàng ndaw nga daara ba nekk ca classe bu mujj ga muy terminal ma ngay reyanteeg profilom naka te kon ba si jamono ba léegi tey jii profilo yi ak prof élève terminal nii lañ dëkke lu tax xëy na la ñuy jàngalee tax mooy tijji seen xel moo leen di yee man góor bi ni lii amaluma njëriñ kay amal na ma njëriñ xam nga tax mu amal ma njëriñ parce que waruma mel ni Modou Fall takk am ñaareel fàtte sama aawa man waruma daw dépense
ku nekk donc ci ñañu tàggat ca biir roman ba jox leen ay mandarga am na lu ñuy wane mooy le personnage du roman. kon man su ma toppee Fara mi Fara am na lu ma war a jox am na lu ma war a wan am na lu ma war a indil foofu nag damay dugg ci njeexitalu roman ñu koy tuddee les fonctions bi ci njëkk mooy Pastef bi ki bind àndal am ñu mu jox kàddu am ñu mu jox doole ñuy dox di ñu wan di ñu leeral loolu mooy roman ak les personnages dëkkuwaay bi am njëriñ Fara nekk ci biir kër goo xam ni tante yaa ngi fi papa ji polygame la ku am bari soxna la nga xool ku ne na muy xëccee jëmale ci doomam ku ne na muy yéene safaan kadul doomam Fara ni la xoolal noo war a jaare fii pour réussir nga jël loo xam ni sax du feeñ loo xam ni doo ko gis loo xam ni doo ko téye muy lan loolu xam-xamu romancier bi la loolu mën-mënu romancier bi la te ma wax leen ci France ni ñun foofu lañ doon xaar Pape Fary baa du dugg ci guuta ndax le roman dafa am lu mu taaroo la mu taaroo mooy la ñuy wax fiction da ngay wax ci société bi waaye da ngay gaaruwaale da ngay weer sa géej ja comme ni ñu koy waxee ku weer yaa moom xutba imaam la ku yëngal tànk rek imaam jëm na la baaraam Pape Fary def ko matale Fara defe naa nekkul fii ci jotaay bi de kenn gisu ko fi ci ñun wala ñu jeex ko ba gis ko gisuñu Fara nañ jàpp livre bi kon muy deux phénomènes yoo xam ni mon cher dina si ñëwaat deux faits yuy disparaître tey ci roman muy analepse pronom ni la lii moo xewoon moo waral lii yéene mu daw ba si yàgg taxaw ni am na lu ma leerul woon de xaaral ma leeral ko loolu mbindum roman wa ko moom docteur yokku ci lu ëpp loolu muy lan ñun dañoo jàppoon ni bu ñëwee da koy def une narration linéaire moom la ma waa jaw wax léegi ni ma roman bi nag pour nga teg linéarité day metti ma ne ko foofu nag moom macha allah le roman n'est pas linéaire l'intrigue n'est pas linéaire parfois sax da ngay dugg ci benn chapitre nga ni mais chapitre bii fa laa ko rattaché déedéet chapitre bi rëccoon na ma de répétition amul redondance non docteur ñeme na mbindum roman ndax mi ngi xeex ak li nga xam ni mooy ay jiiñ yi tax roman war a taxaw loolu daf ci am solo tamit ñu gis ko ci su leelu weesoo tamit lu tax ñu war a lire roman bi nee naa leen société ay pàcc la bu ñu nee société mooy lépp lu tabaxu mais li tabaxu même xaj bi nekk ci mbedd mi sax ci la bokk mu fàttali ma li nga xam ni man ci laa travaillé le roman bi may def sama maîtrise ak DIA ba sama thèse mu ci laa doon liggéey muy lan le génocide rwandais au lendemain du génocide dañ doon rey xaj ya ndax xaj yi dañ demoon ba toll ni ay ñay ay gaynde parce que ñoo doon lekk cadavre nit ñi ñu reyoon donc bu ñu daan xool xaj yi dama ni Boubacar Boris ma ne ko waa maître lu tax nga insister ci xaj yi mu ni ma les chiens se sont engraissés ku leen xool gis nga fa sa doom wala sa nijaay wala sa papa bu ñu rayoon ci génocide bi ma ne ko c'est exceptionnel mu ni ma lii moo tax ma donc bu ñu rayoon xaj yooyu bis bu ne boo xëyee say gët day wéy di gis li nga xam ni moo doon métti bi ñu la tegoon ci génocide moo en profondeur la pertinence, en tout cas la beauté, l'esthétique dans ce roman Fara, le roi soleil du docteur doyen Pape Fary Seye. Merci bien. À la parole, c'était M. Dame Touré, professeur de français au lycée d'enseignement général de Diourbel. Les moments de galère à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On a porté aussi ensemble les revendications des étudiants au sein donc de la coordination donc de l'UGB. Alors sans plus tarder, je vais, avant donc de m'engouffrer dans le vif du sujet, je vais d'abord proférer quelques mots à l'endroit donc du docteur Pape Fary Seye. Donc aujourd'hui, c'est avec un enthousiasme épatant au relais d'un honneur sidéral que j'ai été choisi pour tout simplement flamboyer les premières pages
de ce roman, de ce chef-d'œuvre, une œuvre qui, indubitablement, résistera à l'érosion du temps pour explorer avec sagacité et subtilité les abysses de notre société. Aujourd'hui, dans ce haut lieu, je suis ému et fier. L'extase et la gratitude s'entrelacent dans mon cœur pour cette aubaine qui me dépasse. Choisir un piètre professeur comme moi pour préfacer le roman d'un pharaon du savoir, c'est une entreprise alambiquée pour moi, bien sûr. Mais ce geste me va pratiquement donc tout droit au cœur. Ce privilège inopiné me remplit de fièvre. Donc merci infiniment encore, Dr Pape Fary Seye. Vous nous avez honorés. Vous aussi, soyez honorés. Donc avant donc de rentrer donc dans le roman proprement dit, je vais faire une petite présentation de l'auteur. Ensuite, maintenant, on va partager les séquences de son roman. Pape Fary Seye est un homme humble, comme l'argile, d'une piété profonde, d'une simplicité sans égale, d'une sérieuxité remarquable. Telle une constellation, son charisme éclaire les cœurs, son abnégation est une lapalissade. Que des éloges soient adressés à cet homme de valeur qui amalgame dévouement, dévotion, résilience, patience et sérieux. Il arpente le chemin du travail avec une méticulosité éclairée. Son esprit décomplexé lui permet d'embrasser la vérité avec courage et clairvoyance. Pape Fary partage une passion inextinguible du savoir, une passion inextinguible pour l'exploration intellectuelle qui se reflète dans son œuvre et sa trajectoire personnelle. Tout comme son idole Cheikh Anta Diop, il embrasse chaque opportunité d'apprendre et de grandir intellectuellement. En raison de son appétit vorace de savoir, Pape Fary a produit une œuvre prolifique comprenant Sarah, la lune du jour, racine égyptienne de l'au-delà musulman, l'homme, le monde contemporain et Maoul Hayat. Il est aussi auteur de plusieurs articles scientifiques. Cette production féconde témoigne de son dévouement sans faille envers l'exploration intellectuelle et son désir baroudeur de partager ses découvertes avec ses concitoyens. En un mot, nous pouvons constater que les qualités intrinsèques, aussi bien qu'extrinsèques, de l'auteur, combinées à sa passion pour le savoir et sa production prolifique, font de lui une personnalité éminente dans le landerneau littéraire. Donc voilà, cher public, une présentation succincte, sommaire de l'auteur. Nous allons maintenant, avec vous,
explorer l'ouvrage proprement dit, Fara, le roi soleil. L'ouvrage est composé de 17 chapitres. Bon, chaque chapitre traite pratiquement une thématique ou bien des thématiques. Comme il a rappelé donc mon ami et frère, M. Touré, ici on n'a pas un roman linéaire. Dans ce roman, on a un melting pot. Il y a plusieurs thèmes qui s'enchevêtrent. Dans un chapitre, on peut retrouver pratiquement une thématique plurielle. Bon, raison pour laquelle on n'a pas l'ambition de faire une présentation exhaustive. On va juste choisir peut-être quelques thèmes essentiels et que nous allons partager donc avec vous. Dans ce roman, Fara, tout y est. M. Touré l'a évoqué tantôt. Ceux qui sont avides d'aventure, d'évasion, ils trouveront des histoires extraordinaires, promptes à dépayser le lecteur, à l'extirper de la morne réalité pour le plonger dans l'univers fantasmagorique du rêve. Ceux aussi qui sont avides d'enseignement, ils trouveront donc des leçons de morale. Pratiquement, toutes les fonctions s'amalgament. Les fonctions que M. Touré a énumérées, la fonction évasive, la dimension didactique, engagée, pratiquement donc toutes ces fonctions s'enchevêtrent donc dans ce roman. Dans le chapitre 1, intitulé « Le retour désespéré », après 3 années de pérégrination, Fara revient de l'étranger complètement émoussé, blasé, déçu. Sa mère Mati, abasourdi, décida de mettre son sort à Dieu et préserva la confidentialité quant aux circonstances de son retour. Tante Ngone, coépouse de Mati, fit un revirement de comportement. Elle qui était d'habitude malveillante à l'égard de Fara. C'est une opportunité inouïe pour le romancier d'explorer les névroses de notre société à travers son roman. D'abord, l'hypocrisie sociale. Nous sommes dans une société matérialiste où les gens sont considérés à l'aune de ce qu'ils ont et non pas à l'aune de ce qu'ils sont. Une société où les billets brillants enchantent les regards, mais les âmes désargentées, démunies, vagabondent dans l'ombre de l'oubli. Une société qui a fini de propulser l'argent au summum. Fara, à travers la réaction de sa tante, vient de saisir les sombres méandres qui poussent les individus à narguer tous les obstacles afin d'atteindre l'ascension sociale. Donc sur ce, je vais redonner la parole à M. Touré donc, pour continuer. Merci. Merci beaucoup, M. Diaw.
l'a rappelé à l'entame de son propos, c'est un parcours qui nous lie, parcours depuis le temple du savoir, l'université Gaston Berger, parcours étant des combattants à défendre la cause estudiantine en tant que membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis, parcours aussi en terminant ma formation d'être affecté ici à Diourbel où je retrouve M. Diaw et M. Soulay. Parcours aussi parce que nous partageons ensemble la vocation, je dirais la passion littéraire. Parcours aussi parce que nous partageons la passion sportive. On se rappelle les bons moments partagés au terrain Valentin de l'UGB. Donc je dis le choix de Pape Fary Seye aujourd'hui, en tout cas sonne pour nous comme des retrouvailles. Cher public, s'il vous plaît, nous sommes là, une occasion inédite, inouïe pour partager, ne serait-ce que pour 2 heures ou 3 heures de temps, replonger dans l'univers de la littérature. Parlant des thèmes, les thèmes vous intéressent à haut lieu, et je me réjouis de la synthèse exhaustive livrée ici par M. Diaw. En toute sincérité, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, ce serait un résumé succinct, bref, des 17 chapitres qui composent le livre. À ma grande surprise, comme toujours, j'ai découvert ou j'ai redécouvert un condisciple très attaché à la rigueur scientifique et il l'a si bien démontré aujourd'hui. M. Seye a fait ce qu'on pourrait appeler l'intertextualité. En lisant Farah... Monsieur le maire, merci tout le monde pour cette présence ci cérémonie bi. Mes mots de remerciement ci docteur Pape Fary Seye pour le travail par rapport à roman bi ñuy présenté tey. C'est pas la première fois nit ñi wax nañ ko, ça doit être je crois la 4e édition bu muy def présentation ci roman bu mu bind. Dama amoon benn laaj wala benn leeral par rapport ak roman bi parce que quand j'ai vu le titre ñu ni Fara le roi soleil man je me suis dit xam naa ça doit être benn extrait par rapport à ses travaux sur l'égyptologie parce que ku xam docteur Pape Fary égyptologie nga ko xamee bon par rapport à ses travaux et récemment bi muy def présentation de thèse pour son doctorat defe naa ci liggéey boobu la ko def man je me suis dit que extrait ci travaux yooyu la mais bi ma déggee présentation ak bon résumé bi le préfacier def par rapport au roman j'ai vu que c'est une description plus ou moins de la société à travers un personnage donc man enfin le non initié comme man nga xamante ni comprendre ñu trop les termes yi utilisés ci roman parce qu'en général dinañ wax ne les romanciers ils parlent en filigrane dañuy junju mais le titre par rapport ak le texte bëggoon naa peut-être ngeen indi ñu ci benn adéquation bu xaw a jege parce que man je comprends pas le roi soleil par rapport ak le texte du roman j'aurais pu comprendre bu doon man maa koy bind ma doon texte yi man su ma ko amoon di ko jox titre j'aurais mis Fara ou un espoir déçu ou bien Fara retour d'un exil genre yooyu mais Fara le roi soleil par rapport ak texte bi man gisuma adéquation bi donc bëggoon naa ñu indil ma un peu ay termes yu ko xaw a rapproché tuuti ba les non-initiés comme man mën a comprendre exactement pourquoi le titre de roi soleil on comprend Fara c'est le personnage mais pourquoi roi soleil donc loolu man laa bëggoon l'auteur wala yéen ngeen indi ci un peu ay tegtal wala ay leeral loolu laa amoon ci bon lu may laaj di saluer ñëpp di remercier encore une fois de plus donc docteur Fary Seye di remercier aussi sunu papa Arona Seye monsieur le maire donc maa ngi nuyu assistance bi yëpp merci beaucoup. tey bu ñu ñëwee en tant que marcheur dafay mel ni Afrique moo ñëw pour décerner diplôme yi ki nga xam ne mooy suñu frère bi
ñooy les marcheurs de l'unité africaine ñoo doxoon jógee Ndakaaru dem ba Bamako soit 1360 kilomètres demoon pour delloo njukkal pour assister pour encourager pour dooleel le peuple malien ak gouvernement bi si li nga xam ne mooy embargo bu leen tegoon marcheurs yooyu loolu ba tey les marcheurs de l'unité africaine ñoo jógee daaw Bamako dem ba li nga xam ne mooy Ouagadougou dox pour dem encourager ak féliciter le gouvernement burkinabé ak le peuple ci engagement wu fédération bi nga xam ne tegoon nañ ko ak Mali ak Malien donc tey ni ma ko waxee marche yooyu noonu bu ñu ñëwee tey fii nii pour jox ki nga xam ne mooy suñu frère bi ak Fary dafay mel ni Afrique yëpp ñëw ci bés bii nii pour doole suñu frère bi. dugg si su ko defee je vais rebondir sur une seule question. Monsieur Touré a déjà donné des éléments d'explication. Il y a une phrase du livre que ni le docteur Latir Ndiaye n'a vu, c'était pas dans le manuscrit, ni Monsieur Touré n'a vu, encore moins le préfacier Gorba Diaw. Tous ceux qui ont lu ne l'ont pas encore vu. Je l'ai ajouté à la dernière minute. J'étais en train de rechercher où est-ce que ça se trouvait. C'est là où je parlais de Monsieur Badolo, de son successeur Madame Amonta, de son successeur Monsieur Malaika. J'ai ajouté une phrase. J'ai dit le successeur de Monsieur Malaika fut un vrai pharaon. Fut un vrai pharaon. Fut un vrai pharaon. Avec ses projets pharaoniques, il transforma complètement la ville de Diariemou avec des infrastructures modernes. Je suis dans le futur. Et c'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer ici que je vais mettre en place un mouvement citoyen qui deviendra plus tard politique, que j'ai appelé FARA. FARA, Fraternité africaine pour la renaissance africaine. Fraternité active pour la renaissance africaine. C'est un mouvement qui va commencer ici à Diariemou et son objectif c'est de prendre la mairie de Diourbel. Et donc, Fara, pourquoi il est devenu un roi soleil? C'est parce qu'il est comme Louis XIV. Et pourquoi Fara est devenu un roi soleil? C'est parce qu'il va mettre en place des projets pharaoniques. Pourquoi Fara est devenu un roi soleil? Parce qu'il va complètement changer les choses. Deuxième argument. Fara. On a commencé par Sara. Sara. Sa Njambur, Sa Kadior, Sa Bawol, moi ku fa bayeko, Sa Diourbel ku fa bayeko. Il est là, ñu ne sama papa Abdou mi Sa Kadior la wala Sa Bawol la. Waaye fa Bawol, fa Kadior, fa ra mooy fa Yàlla. Mooy ku fa ne xam nga Saara dafa jege woon. Mais Fara dafa delluwaat fa Yàlla. Quand il est retourné vers Dieu, il est maintenant devenu un roi soleil parce que dafa am fa na dafa jeex tàkk ci Yàlla. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont incrustées à travers les mots qu'il faut décortiquer. Il y a une forte spiritualité dans ce texte qu'il faut décortiquer. Et donc Fara sera un roi soleil, évidemment, parce que Sara, c'est un attribut de Pharaon. Sara, fils de Ré. Mais Fara, c'est en réalité l'incarnation de la lumière du soleil. Et quand on parle du soleil, on parle de la lumière, on parle de la vie,
Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Et quand on s'approche de la spiritualité, Sarah, le premier roman, il était dans la vie mondaine, avec sa dulcinée Issambaye. Mais quand il a échoué dans la vie, il a commencé à embrasser la religion. Et quand il a embrassé la religion, il s'est rendu compte qu'en réalité, le confort moral et le confort matériel se retrouvent en Dieu. Et finalement, il a pu réaliser son dessein. Sa mère, c'est une battante, Mati Thiam. C'est une femme vertueuse. Quand j'ai terminé le roman, des gens m'ont appelé pour me dire « Non, nous ne sommes pas satisfaits. » Sarah, en 2012. Non, Sarah ne devait pas échouer. Et la dernière phrase de Sarah en 2012, vous la mettez avec la première phrase de Farah, ça coule de source. C'est une continuité. Les gens m'ont dit qu'il faut faire une suite parce que Sarah ne doit pas échouer. Et il fallait commencer. J'ai commencé en 2016. Et à cause de la thèse, j'ai laissé tomber le projet. Mais en 2020, avec la Covid, j'ai eu le temps. Parce qu'en 2016, pourquoi j'ai commencé? C'est à cause de mon voyage en Europe. Et vous comprendrez toutes les tracasseries que Farah a dû subir entre l'ambassade et Diariémou. Et tout ce qu'il a vu, quand je suis revenu d'Europe, j'ai dit aux Modou Modou, j'ai dit aux femmes des Modou Modou, Assou, am len yermande ci Modou Modou. Deug la, j'ai vu comment les Modou Modou étaient en train de vivre en Europe. J'ai vu comment est-ce qu'au Sénégal, on a l'illusion sur les Modou Modou. Et je m'en suis rendu compte, M. Bala Moussa Fofana, c'est bon. J'ai vu comment les Modou Modou souffrent en Europe. Et j'ai dit, c'est une soxna yi sama rak Astou, sama rak la, jëkkëram Modou Modou la, am leen yërmande ci Modou Modou yi. Et en 2019-20, avec la Covid, j'ai repris pour terminer en 2024. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire. J'avais dit à Khadim Thiam, je n'allais pas sortir ce roman-là en 2024. Je vais écrire un roman de 500 pages. Mais je m'en suis rendu compte que si on écrit un roman de 500 pages comme Bougar, il n'y a que 2 ou 3 qui vont vous lire. J'ai dit, je vais aller plus vite, je vais sortir ça. Et pourquoi, M. Touré en a parlé, pourquoi les prix sont chers? Je vais vous dire, il y a un nouveau livre que je vais sortir. C'est une partie de ma thèse. Quand j'ai déposé ça à l'Harmattan, la facture qu'ils m'ont envoyée, c'est presque 1 500 000. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé livre, je suis allé wallahi o ma la lebal. Légui nak suma jaayé livre bi ma dem génné wat balé parce que la nourriture l'écriture c'est ma nourriture. C'est ce qui me fait. Sans l'écriture, je ne suis pas. Et donc pour toutes ces raisons, alors nous continuerons d'écrire. Ñi ngi sant ñi ngi gërëm mbokk yi xarit yi mag yi am di jàmm yi ñi ngi sant madame Oulimata Sarr mu yor ma sëy jàngal ma di xool lu ñu sol di xool ndax sangu nañ wala déet parfumé wu nañ wala déet donc yar ñu ba léegi les relations ne sont jamais rompues ñu koy sant di ko gërëm di sant aussi sunu papa Arona Sey jooyu ñu papa parce que daf ko taxaw fees ko del fu mu jëm ànd ak rakam ji di sunu baay Abdou Sey di sant sama cousin yi sama rakk yi sama mag yi sama mbokk taalibe yi sama collègue yi di sant bu baax le préfacier Ngorba Diaw ak monsieur Touré heure bu nekk dama leen woo man duma littéraire Ange damay woo monsieur Ngorba Diaw ma ne ko Ngorba Diaw fii nan lañ koy bindee mu ne ma non fii FUT man ko du am accent circonflexe mu ne ma non bu ko doonee beneen kii lay doon yenn saa yi ma toog monsieur Touré ma liiral ko phrase bi ne ko monsieur Touré fii day am virgule wala déet mu wax ma parce que du ma littéraire et je l'accepte su ma ko defutoon livre bi kenn du ko mën a lire c'était truffé de fautes sama français dara baax si non madame Oulimata Sarr nag jàngal na ma mais man maa nulaaroon sama français dara baax si non c'est vrai mais ils ont joué un rôle important muy Khadim Thiam mii lire na lu ma bind lire na ko da koy lire corriger ko Khadim muy docteur Latir Ndiaye mii lu ma bind lire na ko corriger na ko sama 4 ouvrages yëpp muy docteur Moussa Thiaw muy Babacar Ndiaye prof de philo
muy Dame Touré muy surtout ñaari prof français yi ils ont joué un rôle important dans ce livre donc maa ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm di remercier sama xarit yëpp di remercier Bala Moussa mi soog ak si léegi xam naa ne jàpp na trop Bala Moussa Fofana bërki dem la doon dédicace livre am yónnee na fi Pape Koné ñëw na sànq nee na ma xaw na xat ndax xamee ne campagne électorale bi minuit lay commencer mais mu def le déplacement je sais qu'il est trop pris et il était excusé c'est un jeune frère doomu dal Dramane Fofana la papa Dramane Fofana voilà nekk parti Pastef nekk itam ku jege Ousmane Sonko trop ñu ngi koy nuyu di ko gërëm maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ñun ñëpp ñu intellectuels yi bëgg naa ngor ba ñu lire ko critiquer ko il y a beaucoup de messages qui sont dans ce texte ñu lire ko critiquer ko wax naa ci Covid bi j'ai parlé de la Covid avec scandale yi ci am yëpp comme ils ont dit c'est un roman c'est une fiction tur yi ñu ut il y a quelqu'un qui a demandé de voir c'est Thierno Bakhoum c'est de la fiction et quand on fait de la fiction on peut tout se permettre le meilleur écrivain c'est le plus grand menteur quand on ne sait pas mentir on ne peut pas être un grand écrivain quand on ne sait pas inventer on ne peut pas être un grand écrivain on a beaucoup menti subhanallah yàlla ñu yàlla digal on a beaucoup inventé pour passer des messages je vous remercie de votre attention. Voilà, bonsoir. C'est M. Touré, professeur de français au lycée d'enseignement général de Diourbel. Cet après-midi du samedi, nous étions ici au niveau de la salle des fêtes de la mairie de Diourbel pour procéder à la cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage de Pape Fary Seye intitulé Fara le roi soleil. Sur la table, il y avait le préfacier M. Ngorba Diaw, professeur de français au lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel, qui nous a gratifié d'un résumé, d'une synthèse magnifique, sublime, exceptionnelle de l'ouvrage dans sa grande composition avec ses 17 chapitres. M. Diaw est revenu largement donc sur la nature de l'ouvrage, le style de l'auteur et tout de même aussi les fondamentaux du roman. Mais bien avant, j'ai fait quand même une petite analyse, une esquisse du genre romanesque, de ses particularités d'écriture, de ses orientations et particulièrement de ses fonctions. Nous nous réjouissons d'avoir eu la chance d'être là cet après-midi et d'analyser ensemble avec un public aussi venu massivement, écouter, participer et aller quand même goûter au plaisir de ce roman. Et nous profitons de l'occasion aussi pour inciter tout le public, en tout cas tous les Diourbellois, quand même, à acheter ce livre et pouvoir décortiquer quand même ensemble les thématiques, les thèmes ou la thématique exploitée par Pape Fary Seye. Ce livre ne laisse rien du tout. La société, la religion, la culture, la politique, les relations sociales, le stantisme, quand même, il a analysé, bref, de façon exhaustive, tous les aspects, tout ce qui lie l'homme à l'homme dans la société. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre et ma prière, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, que Dieu fasse en tout cas que ce roman gagne le prix Goncourt pour l'année 2024, Inch'Allah Rabbi. Merci beaucoup. Nous sommes réunis cet après-midi dans la salle mythique des fêtes de la mairie de Diourbel pour célébrer la littérature, pour célébrer le savoir, à travers la cérémonie de présentation et de dédicace de mon nouveau roman intitulé Fara le roi soleil. Fara le roi soleil, c'est la suite de mon premier roman publié en 2012 et intitulé Sarah la lune du jour, car ce roman avait laissé un goût inachevé et beaucoup de lecteurs m'avaient suggéré une suite par rapport à la fin tragique du personnage central, Sarah. C'est ce qui nous a motivés en 2016 a commencé la rédaction de Fara le roi soleil que nous avons arrêté pour nous consacrer à la rédaction de notre thèse de doctorat et en 2020-2021 nous avons repris le projet dans le contexte de la Covid pour enfin publier ce roman en 2024. C'est un roman qui traite de nombreuses thématiques relatives à l'éducation, à la santé, à la religion, à l'environnement, à la politique. Donc tous les thèmes sont abordés dans ce sujet qui parle du retour désespéré de Fara qui a tenté l'immigration clandestine à cause des difficultés sociales, des difficultés économiques qu'il vit dans son pays. Ensuite,
Il a tenté de se rapprocher de la religion dans un contexte de désespoir. Il s'est rapproché de la religion et il a eu de très nombreux passages, de très nombreuses initiations, de très nombreuses expériences par rapport à la religion. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur l'intolérance religieuse qui sévit dans notre pays, d'analyser un peu ces causes et ces manifestations et de donner quelques pistes de réflexion. Ensuite, à travers cette expérience religieuse, finalement, Farah est tombé entre les mains d'un guide qui s'appelle Yakar. Yakar, un vrai humaniste, un guide spirituel qui a acheminé Farah vers la sainteté, vers la plus haute spiritualité, d'où le nom de Farah, Farah le roi soleil. Donc en égyptien ancien, il y a ce qu'on appelle Sara, le fils de Ré, qui est un des attributs de Pharaon. Il y a aussi Pharaon, quand on dit Pharaon, mais c'est Pharaon, Pharaon, c'est-à-dire il était un roi, ou bien ça peut signifier Pharaon, Fanga xamantene mo rawon, c'est-à-dire là où tout a commencé. Donc à travers ces expressions, nous voulons réconcilier l'Africain avec son passé le plus lointain, à savoir l'Égypte ancienne. Et en écrivant un roman, nous conscientisons les Africains, nous les amenons, nous les poussons à davantage s'intéresser à la source intarissable que constitue l'Égypte ancienne. Et à partir de l'Égypte ancienne, nous pouvons décortiquer, lire et comprendre tous les événements qui se déroulent sous nos yeux à travers, n'est-ce pas, une compréhension de notre passé. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons parlé de Moucha Badola, qui est un maire mais qui a été attaqué par les Pangols. Nous avons profité de ça pour parler de la relation qui existe entre les Pangols en Afrique et les Pangols en Égypte ancienne. Et nous avons parlé également de la mort de Moucha Badola à travers les funérailles, les rites. Nous avons analysé les rites sérères et les rites chez les anciens Égyptiens pour, dans la même veine que Cheikh Anta, toujours contribuer à montrer effectivement que les populations africaines d'aujourd'hui sont en réalité venues de l'Égypte ancienne. À travers Farah aussi, il y a un concept qui se cache derrière, un concept politique qui commence d'abord par un mouvement citoyen que nous avons lancé aujourd'hui qui s'appelle Farah, Fraternité active pour la renaissance africaine. L'objectif est de contribuer à la construction de la renaissance africaine. L'objectif est de conscientiser les Africains vers une marche, pour une marche vers la renaissance africaine. Que cette renaissance africaine, tant promise par Cheikh Anta Diop, cette renaissance africaine tant chantée par les autres poètes et écrivains, que cette renaissance africaine soit une réalité. Donc c'est un mouvement citoyen qui deviendra plus tard politique, dont l'objectif est effectivement de contribuer et accéder à cette renaissance africaine. Faire en sorte que l'Afrique retrouve sa place d'antan qu'elle avait dans l'Antiquité, entre la Nubie, Soudan et l'Égypte ancienne. Que l'Afrique reprenne sa place, que les constructeurs de pyramides soient ressuscités et qu'effectivement l'Afrique reprenne sa place en tant que grande puissance scientifique, grande puissance philosophique, grande puissance intellectuelle, mais aussi que la Fédération africaine, l'Union africaine soit désormais une réalité pour que l'Afrique reprenne sa place dans le monde.